Maintenant, j'ai la porte-parole du Forum musulman canadien, Sama Djabari. Vous voyez la diate à l'écran ici. Vous vous souvenez, c'est une habituée ici de nos ondes. Ben, on peut montrer la photo. Merci beaucoup. Et ça fait référence à la déclaration de Donald Trump. Bonjour! Oui, bonjour. Bonjour, mais comme c'est pathétique d'entendre des déclarations comme ça, Mme Djabari, on va juste la réentendre ensemble, c'est pas très long, mais c'est d'une arrogance extrême. Écoutez ça, mes amis, on en jase tout de suite après. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. What the hell is going on? Mais ma foi du bon Dieu, qu'est-ce qui arrive avec ça? Est-ce que c'est quelqu'un... Est-ce qu'on a affaire... Je vous ai pas obligé de commenter, là. Je veux pas vous mettre dans l'eau chaude, mais j'ai l'impression qu'on reprend la tactique utilisée par Hitler en 1933 pour susciter la haine et se maintenir au pouvoir. Ça n'a pas de sens. Non? Vous trouvez pas? Vous me parlez? Oui, je vous parle. Non, mais c'est-à-dire, c'est épouvantable de dire des choses comme ça. C'est pire que mettre du bois dans le foyer, là. C'est de déverser du gaz dans l'incendie. En fait, Stéphane, ce que je veux dire, c'est que ma réaction première, vous l'avez reçue hier soir, oui. donc Oui. vous savez déjà. Mais ayant de telles déclarations d'un certain type de candidat, en l'occurrence à la présidence d'un pays aussi puissant comme les États-Unis, c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, c'était déjà considéré par de nombreux politiciens du monde entier comme étant raciste. Oui. Ses propos, sa déclaration est raciste, divisive et islamophobe du premier degré. Là, il est totalement inacceptable, inadmissible de tolérer de tels propos comme personne canadienne, québécoise, arabe, musulmane et avant tout, je dis bien membre actif dans cette humanité. Je dis non à Donald Trump. Oui, ça n'a aucun sens. Sorry, by all means, with this mentality, you don't deserve to be even a candidate and running for the presidency. Il mérite même pas d'être candidat et courir à la présidence d'un pays comme les États-Unis. Je m'excuse énormément. C'est vrai, là, il est à l'entête des sondages des primaires républicaines pour la Maison-Blanche, mais son appel à barrer l'entrée des musulmans aux États-Unis n'était applaudi. Mais oui, c'est ça qui est incroyable, Sama. C'est que les gens étaient en liesse, c'était un délire dans la salle, les gens en voulaient, ils en redemandaient. Oui. Mais comment est-ce qu'on fait? Écoutez, Donald Trump, à chaque fois qu'il s'ouvre la bouche, c'est une arme de destruction massive. Ce gars-là est en train de détruire les cerveaux des gens qui ne sont pas informés, les ignorants, les gens qui sont faciles aux préjugés. C'est grave, ça. Mm-hmm. En fait, on s'entend très bien que ces déclarations sont un sondaire, finalement. Oui. On s'entend là-dessus, mais les réactions politiques semblent toujours interdire la discrimination religieuse. Oui. Là, au moins, là, on est rassuré là-dessus. Comme d'autres candidats républicains, il monte sa carrière, lui, là, il monte sa carrière sur la méfiance des musulmans. Il va loin, ce candidat-là. Il approuve vraiment l'idée de forcer les musulmans à se déclarer à un registre afin d'être surveillés. Ça, c'est aussi grave. Ça, c'est vraiment grave aussi. Et qu'il est gentil, lui, là, de donner ça, ce qui m'a touché à fond, de donner sa permission aux soldats musulmans à l'étranger de retourner et aux Américains musulmans de rester. Ben, merci pour ta générosité. Générosité. Quelle vision hostile. Elle ne crée qu'une ambiance néfaste. Et elle ne fait qu'attiser les tensions, pas seulement dans la société américaine, mais dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, c'est notre unique ennemi, c'est le mal. Mais imaginez 2 secondes. Mais imaginez 2 secondes, Sama. On est demain matin, là, on se réveille, on est au Canada. Là, on prend l'hypothèse suivante, on est au Canada, on se réveille, et c'est Donald Trump qui est le président américain. Mais on est vraiment collé sur la frontière, là. C'est vraiment être à côté d'un débile qui va nous gouverner indirectement, là. Ce gars-là peut même pas prendre... Je peux même pas m'imaginer que ce gars-là va être élu à la tête des États-Unis. Il va avoir des répercussions au Canada, c'est clair. C'est sûr que ça va affecter mal le Canada. Puis personnellement, moi, je pense que le Canada doit être aussi intelligent que ça. Puis chercher des alliés autres que les États-Unis. Oui,
on est des alliés des États-Unis, mais on ne doit pas les garder comme les seuls et uniques alliés, surtout si un jour, là, on prévoit le mal et on le voit président aux États-Unis. Donc, pour le Canada, là, je pense qu'on pense à notre avenir, à notre sécurité, Et d'ailleurs, Hillary Clinton lui a dit déjà, cette déclaration, elle met en péril notre sécurité. Oui. Ben oui, on attise le feu inutilement. Oui, donc... Mais dites-moi donc, en terminant, là, quand on voit ça, là, admettons, là, quelqu'un au Québec ou au Canada aurait un discours semblable à Donald Trump, là, à ce qu'on entend actuellement, ça serait interprété au Canada, là, en vertu de notre charte des droits, là, puis de notre système, ça serait un discours haineux. On ne pourrait pas dire ça en public, ça n'a pas de sens. C'est du discours haineux, ça, là, ce qu'on entend là actuellement aux États-Unis. Là. Quand on transpose ça ici au Québec, là, ça passerait. Il n'y a pas un leader politique qui peut s'exprimer comme ça. Certainement. C'est un discours haineux de premier degré. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que ce gars-là, ou même d'autres là, qui se présentent comme experts des médias, lui, c'est un expert des médias. Oui. Il fait exprès de déclencher méthodiquement, en l'occurrence, controverse après controverse. Là. Il ne cesse pas. C'est à chaque fois, là, il vient avec un sujet controverse qu'il lance, puis il ne fait que créer des amalgames. Mais oui. Bien qu'il n'a pas pris la leçon de ses prédécesseurs. Non, et là... Oui, allez-y. Et que la campagne, je dis bien, basée sur la haine, la division, l'insécurité et surtout la discrimination, n'aura de sort que la défaite, là. Puis on peut donner des exemples. Oui, mais regardez, là, même si on donne... Oui, mais ça m'a... Attention, là, lui, là, il n'est pas fou, Trump, il regarde en France, c'est ce qui se passe aussi. Le Front national est quand même arrivé premier au premier tour des élections régionales. Alors, il y a de quoi qui se passe quand même. Il veut capitaliser sur le négatif, là. Malheureusement, les gens qui profitent des circonstances actuelles, puis eux, ils ne font qu'attiser plus de haine, attiser plus de... Malheureusement, à un moment donné, là, ils peuvent monter dans les sondages, mais on ne peut pas compter sur ça dans une boîte de scrutin. J'espère que non. Les résultats, les Américains, là, moi, je dis bien que je suis très, très, optimiste. Puis je suis certaine que les Américains sont plus intelligents qu'ils ne croient. Le candidat Trump, ils vont pas le choisir. Tout simplement parce que les citoyens canadiens choisiront de défendre les valeurs humaines, de promouvoir la paix, l'égalité, la justice et les droits humains. Là, il faut pas croire à tout ce qu'on écoute dans les médias. C'est sûr, c'est vrai, vous avez raison. Ben merci, Sama, d'avoir pris le temps ce midi. Je t'en prie, merci à toi. À la prochaine, au revoir. De me convoquer, puis de... Oui. À chaque fois, là, sur un sujet chaud comme ça, j'apprécie énormément. Ben merci bien. On continue le combat. À la prochaine. Oui. Au revoir. Bye. Sama Djebari, qui est porte-parole du Forum musulman canadien, elle était un peu dans tous ses états. Imaginez, vous êtes assis dans votre salon, puis le pays juste à côté, là, à quelques minutes de conduite, se propose, lui, de barrer la frontière aux musulmans. Là, les gens vont dire, j'ai entendu toutes sortes d'affaires sur les réseaux sociaux. Trump a raison, puis de toute façon, il peut bien empêcher les musulmans d'arriver ici en Amérique. C'est même pas des citoyens, alors ils ne sont pas protégés par la Constitution américaine. Tu sais, ceux qui ont tout refait la vie, là, en prenant un café. Tu sais, on va se verser un café, on va régler le cas du Bill of Rights ce matin. Hein? Puis là, ils font ça de même. Oui, je vais vous montrer de quoi à l'écran. Regardez ça, là. Ma gang de refaiseux de monde là, autour d'une tasse de thé. Là. Ça circulait, ça aussi, ces réseaux sociaux. Alors, un petit comparatif, Hitler et Donald Trump. Les deux ont utilisé le racisme pour arriver au pouvoir, du coup d'État d'Hitler jusqu'à son emprisonnement et sa réapparition dans la société et son accession au pouvoir en 1933. Même chose, même pattern, même modus operandi. Il propose des déportations de masse. Hein? Même Donald Trump parlait récemment qu'on pourrait peut-être retourner, on pourrait peut-être les enregistrer, on pourrait sûrement retourner les Mexicains illégaux, les illégaux dans leur pays. On continue ici. On promet aussi de refaire une grande Amérique, un peu comme la grande Allemagne. Ah, l'Empire allemand, c'était donc merveilleux, hein? Selon Hitler et sa gang. Et aussi, on est des fascistes anti-musulmans, on était des fachos anti-juifs à l'époque. Souvenez-vous, la Shoah. Et aussi, on blâme les Américains. Oh, quel lapsus de gauche ici. On blâme les immigrants pour tous les problèmes de la société. Trump a blâmé qui? Les immigrants mexicains. Là, c'est les immigrants musulmans. Et Hitler, à l'époque, blâmait les Juifs,
les homosexuels, les tziganes, on les envoie dans un camp de concentration, on les extermine, et il n'y a pas personne qui a parlé un mot à l'interne. Grosso modo, oui, il y a eu quelques résistants en Allemagne, c'est vrai, là, mais la grosse majorité, c'était « on est tous derrière Hitler ». Alors moi, quand j'entends... On peut repasser le bout de Donald Trump, le petit extrait, moi, quand j'entends des gens siffler de joie devant de tels propos, je me dis, vous me faites vomir. Vous êtes une bande d'inférieurs. Ce sont vous, les inférieurs intellectuels, de penser ça. On écoute ça. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. C'est beau, hein? Épouvantable. J'en reviens pas.